dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance pour la semaine allant du lundi 10 au dimanche 16 janvier 2022. Ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder avec l'oracle Ishtar pour voir un petit peu les énergies pour cette semaine. Hop. Alors, on va prendre 3 cartes. On va déjà couper. Hop. Allez. 1, 2 et 3. Alors, nous avons la carte Le pouvoir de Vénus. Nous avons la carte Renaître. Et nous avons la carte du sommeil. Alors, ici, au niveau des énergies, il y a cette notion de renaissance, déjà qui est là. Donc, sûrement après une période un petit peu de repos, peut-être une période d'introspection, une période durant laquelle vous avez profité pour réfléchir, où vous vous êtes peut-être un petit peu mis à l'écart par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Ici, avec la carte du pouvoir de Vénus, il y a cette notion de devoir vraiment s'aimer soi-même avant d'espérer d'être aimé par quelqu'un d'autre. Donc, on vous dit que vous devez d'abord vous aimer, que vous méritez également toutes les belles choses ou toutes les choses positives que vous espérez. Il faut pour cela que vous soyez créateur ou créatrice, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est vous et vous seul qui arriverez à vous mettre en avant. C'est vous et vous seul qui ferez en sorte de renaître également. C'est réapprendre, vraiment, pour certains et certaines, c'est cette notion de réapprendre à s'aimer ou à aimer tout simplement, notamment en essayant d'oublier toutes les situations ou toutes les personnes qui éventuellement auraient pu vous faire souffrir. Donc c'est cette notion de lâcher prise un petit peu par rapport au passé pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus positive. La carte Renaître, là, elle vous le dit, c'est que il y a eu peut-être beaucoup de périodes sombres pour certains et certaines, notamment associées avec la carte du sommeil, où cette notion où on s'est totalement renfermé sur soi-même, où on avait du mal peut-être aussi à s'exposer aux autres ou tout simplement à aller vers les autres. Il y a quand même du coup la nécessité de se réveiller un petit peu. La carte Renaître à côté de la carte du sommeil vous dit tout simplement qu'il faut vous réveiller et qu'il faut profiter du moment présent, qu'il va falloir vous émouvoir aussi de tout ce que vous pouvez vivre au quotidien. C'est ce voyage que vous avez fait, notamment ce voyage intérieur, doit vous servir et dans le sens où il vous a sûrement appris peut-être, c'est cette notion un petit peu, là, renaître, c'est un peu comme la carte de la mort dans les oracles, c'est cette notion où il a peut-être fallu apprendre à mourir, donc dans le sens où il a peut-être fallu apprendre à accepter que quelque chose se termine pour pouvoir enfin renaître. Donc, le sommeil a assez duré et maintenant, il faut tout simplement vous réveiller. Il faut prendre le temps de vivre, il faut prendre le temps à bras le corps, il faut essayer de dépasser ses peurs, il faut essayer de dépasser ses angoisses parce qu'on vous dit que la vie, elle est là. Et que malgré les difficultés, la vie parfois est simple, parfois elle est claire. Et si vous avez des besoins vraiment qui naissent en vous, ça peut être un besoin d'amour, ça peut être un besoin de s'émanciper au niveau du travail, c'est à vous, là, de réveiller tout ça et de prendre un petit peu le taureau par les cornes pour aller de l'avant. Donc, cette semaine, on vous dit tout simplement qu'il va falloir vous réveiller.
Donc ça, c'était pour les énergies. On va regarder, on va faire un tirage de 9 avec les tarots de Mademoiselle Lenormand. Pour voir un petit peu au niveau général. Donc, nous avons la carte numéro 9 du bouquet et nous avons la carte numéro 14 du renard. Donc, ici, avec la carte numéro 9 du bouquet, on vous annonce quand même quelque chose, des événements quand même assez positifs. C'est un peu cette notion, comme on vous disait tout à l'heure, de profiter aussi, de savoir profiter des moments du présent. C'est la carte du bouquet, c'est une carte qui va vous inciter à profiter de ce qui vous entoure. C'est également une carte qui va vous dire que la sérénité durant cette semaine va enfin être retrouvée. Il y a peut-être un événement ou un don peut-être inattendu, l'amélioration d'une situation, l'amélioration au niveau de votre couple, l'amélioration au niveau de votre situation professionnelle qui devrait vous aider justement à renaître et qui devrait vous aider à voir les choses de manière un petit peu plus positive. D'accord? Donc c'est le bouquet, on vous dit clairement que c'est la fin des ennuis, si vous en avez ou si vous en avez eu, et que c'est le début d'une période un petit peu moins mouvementée. D'accord? Donc attention, cette carte peut également parler d'une femme susceptible, un petit peu orgueilleuse ou un petit peu nuisible. Donc qui en plus, voilà, aurait peut-être des mauvaises intentions puisqu'on a la ruse avec le renard à côté, mais là, cette coupe peut vous dire que par rapport à cette femme, si vous voyez de qui je parle, il y a la nécessité d'être un petit peu plus intelligente qu'elle, d'être un petit peu plus rusée pour ne pas se laisser un petit peu embobiner. Notamment peut-être au niveau du travail. Le renard représente le domaine professionnel, donc il se peut qu'il y ait une femme dans votre entourage professionnel, pour certains et certaines, dont il faut peut-être un petit peu se méfier. Allez, celles-ci, elles ont du mal à glisser. On va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va les ranger correctement. Alors, voilà. Alors, nous avons la carte numéro 20 du jardin. Nous avons la carte 34 des poissons. Nous avons la carte 22 des chemins. Nous avons la carte numéro 6 des nuages. Nous avons la carte 33 de la clé. Oh, puis alors, elle est en plein centre. Nous avons la carte 5 de l'arbre. Nous avons la carte 12 des oiseaux. Nous avons la carte 36 de la croix et nous avons la carte 23 des souris. Donc, n'oublions pas, au centre, nous avons la carte de la clé. Donc, ça va être un petit peu l'énergie principale de cette semaine et ça va être du coup une énergie vraiment très positive puisque la carte de la clé, c'est alors le savoir. Tout simplement, peut-être au niveau, alors que ce soit au niveau professionnel ou dans un autre domaine, c'est cette notion un petit peu des connaissances que vous avez acquises, notamment de par le biais de vos expériences passées. C'est également, la clé vous dit que la solution à un problème ou à une situation un petit peu compliquée est vraiment à votre portée, d'accord? Il va y avoir une porte qui va s'ouvrir, il va y avoir des opportunités, des occasions qui vont vous mener peut-être pour certains et certaines sur un tout nouvel horizon, qui soit amoureux ou qui soit professionnel. Nous avons sur la première ligne donc la carte du jardin, la carte des poissons et la carte des chemins. Donc il y a clairement alors les poissons qui représentent également alors le domaine professionnel mais également qui représentent aussi le domaine financier et qui représentent également la rapidité des événements qui vont être annoncés. Il y a peut-être avec la clé au milieu et juste en dessous de la croix, là sur cette ligne, là on voit clairement ici qu'il y a eu des difficultés, parfois très lourdes, peut-être qu'on a porté beaucoup de problèmes tout seul sur ses épaules. Il y a une solution qui arrive par rapport à ce problème
et suite à cette solution qui est trouvée, les événements vont avancer de manière assez rapide. Donc, on vous dit également que par rapport à ce problème, vous n'êtes pas seul, que vous êtes bien entouré. Hein. La carte du jardin, c'est ça aussi, c'est cette notion d'avoir du monde autour de soi et c'est cette notion voilà, de ne pas être tout seul, c'est cette notion d'être accompagné. Donc, il y a la carte du jardin parle également du début de quelque chose. Hein. C'est le début d'une entreprise ou c'est également le début d'une relation amoureuse, ou pour les célibataires, on va tout simplement parler également d'une rencontre amoureuse, d'accord? Donc, elle est là, au niveau de la première ligne, on est vraiment dans quelque chose de très positif, hein, parce qu'alors, l'évolution de votre situation amoureuse, si elle était un peu compliquée, les choses vont s'améliorer et de manière assez rapide. Pour ceux qui sont célibataires depuis un moment, on parle enfin d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle connaissance. Voilà, ça peut être une rencontre, pas spécialement au niveau amoureux, hein, ça peut être simplement une rencontre au niveau relationnel, une rencontre peut-être d'une personne qui va vous aider peut-être ou qui va vous être de bons conseils pour vous aider à avancer dans une situation. Il y a clairement par rapport à cette, alors que ce soit par rapport à votre couple ou par rapport à cette rencontre tout simplement amoureuse, il y a la notion de devoir faire un choix. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie où il va falloir choisir, d'accord? Réfléchissez bien parce que selon la direction que vous allez décider de prendre, le chemin sera plus ou moins long, d'accord? C'est également ici la carte du sentier, c'est également la carte un petit peu du doute. Donc, du doute, mais en regardant les cartes environnantes qui sont quand même assez positives, hein, avec la carte des poissons, avec la carte de la clé, avec la carte de l'arbre, on vous dit que pour le coup, là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'accord, par rapport à la situation qui vous préoccupe. Alors peut-être que vous hésitez tout simplement à vous lancer dans cette nouvelle relation ou que vous allez hésiter parce qu'il y a peut-être des doutes suite, avec la croix, hein, à des événements du passé. Donc là, on vous dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que cette carte est quand même entourée de cartes assez positives. L'avancement de votre situation avec la carte des poissons, hein, l'avancement de votre situation, elle va vraiment dépendre de la vitesse d'action que vous allez donner à vos actes, à vos paroles. Notamment, si vous hésitez trop, il se peut, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est la direction que vous allez choisir qui va faire que le chemin sera plus ou moins long. Là, on vous dit clairement que si vous hésitez trop, le chemin risque d'être long. Mais si vous arrivez à faire ce choix, vous verrez que les choses vont avancer de manière assez rapide. Au niveau professionnel, on est sur quelque chose de très positif. Hein. C'est cette notion aussi peut-être pour certains et certaines où on a peut-être décidé, hein, avec la carte du chemin, on a peut-être décidé de mettre le domaine sentimental au second plan pour pouvoir avancer par rapport à un projet professionnel. Donc voilà, ce choix, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être le choix de mettre pour l'instant un domaine de votre vie un petit peu en suspens ou entre parenthèses pour notamment, là, on vous le dit clairement, hein, avec la carte des poissons, mettre en avant le côté professionnel. Il se peut également, quand on parlait tout à l'heure d'une rencontre, il se peut également que vous rencontriez une personne, alors que ce soit une rencontre amicale, relationnelle ou amoureuse, d'une personne peut-être un petit peu plus âgée que vous, en tout cas une personne d'âge mûr, ou en tout cas une personne qui aura déjà un vécu, d'accord? Donc, c'est quand on vous disait tout à l'heure de ne pas vous inquiéter par rapport, si vous avez un choix à faire par rapport à cette personne, voilà, c'est une raison supplémentaire de ne pas vous inquiéter parce qu'on vous dit que cette personne-là aura un certain vécu et voilà, que vous aurez affaire à une personne quand même sensée et notamment à une personne qui sera totalement dévouée. Nous avons ici la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte des nuages qui peut parler donc de difficultés, mais vous connaissez maintenant les cartes. On parle de difficultés passagères, d'accord? Et tout de suite derrière, vous avez la carte de la clé ici. Donc, on vous dit clairement que par rapport à des difficultés que vous rencontrez actuellement, il y a la solution qui est trouvée. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, d'accord? C'est, voilà, on parle ici d'ennuis, alors qui peut-être pour vous semblent énormes, mais qui au final sont bénins et qu'il n'y a pas lieu de dramatiser parce que les choses vont avancer
de manière assez rapide, hein, surtout avec cette carte à côté là. Vous avez ensuite aussi une autre très bonne carte, que vous avez la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, ça va parler également de votre santé, mais alors de votre santé, alors au sens physique, mais également au sens psychologique. Il y a clairement une amélioration, hein, parce qu'on avait la carte des nuages, au milieu on a la clé et ensuite on a l'arbre. Il y a une amélioration, notamment au niveau de votre état émotionnel et au niveau de votre état d'esprit. Sûrement parce qu'il y a la solution qui est trouvée dans une situation un petit peu compliquée, ou c'est peut-être tout simplement cette fameuse rencontre que vous allez faire, qui va vous redonner un petit peu du baume au cœur et qui va vous permettre d'avancer et d'aller beaucoup mieux. Sur la dernière ligne, nous avons la carte 12 des oiseaux, 36 de la croix et 23 des souris. Alors là, on parle notamment par rapport aux événements du passé que vous avez pu vivre. On vous dit clairement, hein, que la solution, c'est de vous libérer de tout ça. La clé, c'est ça aussi, hein, cette notion de tourner la clé. Alors, si on la tourne dans un certain sens, elle peut nous enfermer. Donc, si vous vous rattachez trop au passé, ça va vous renfermer et les souris vous disent clairement que ça va vous causer du stress. Donc, si vous voulez mettre un terme à cette notion de stress, il va falloir tourner la clé du bon côté et vous libérer vraiment de toutes ces pensées négatives par rapport avec des événements sûrement du passé. Une des solutions aussi, hein, c'est tout simplement avec la carte des oiseaux ici, c'est de parler notamment de vos émotions, de parler peut-être de ce qui vous fait encore mal ou de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche peut-être de franchir le pas dans une situation bien précise. Alors, notamment avec la carte du jardin, on avait cette notion d'être entouré. Donc, voilà, il y a clairement des personnes à qui vous pouvez vous confier et ça vous permettra vraiment de vous libérer. D'accord? Donc, que ce soit en lien avec un chagrin amoureux, que ce soit en lien avec peut-être une entreprise qui n'a pas fonctionné ou un projet qui n'a pas abouti, là, vous trouverez des solutions. D'en parler, ça vous fera du bien. Et il se peut, comme je vous disais tout à l'heure, hein, que ce soit cette fameuse personne que vous allez rencontrer qui va peut-être vous aider déjà à évoluer au niveau spirituel parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous confier facilement et c'est quelqu'un aussi qui sera de très bons conseils et il y a de fortes chances que ces conseils, il faille les suivre parce que ça va peut-être amener tout simplement des solutions. Donc voilà, plutôt un bon tirage assez positif, hein. On évolue de manière positive et de manière assez rapide, hein, parce qu'on avait la carte des poissons. Donc s'il y avait une situation vraiment qui stagnait, là, ces derniers temps, les choses devraient enfin bouger. On va faire un petit tirage de 9 avec les 77. Alors regardez, nous avons encore l'arbre. Écoutez, je ne fais pas la coupe, hein. La coupe, elle est là. Nous avons l'arbre et nous avons la carte 24, donc c'est la carte dorée. Donc, il y a clairement des choses très positives qui vont arriver cette semaine, hein. Là, on parle notamment de votre énergie, de votre force vitale, de votre état de santé, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau psychologique. Il y a clairement en plus associé à la carte numéro 24 une très très nette amélioration de ce côté-là. Ça peut être tout simplement cette notion où ça y est, on y voit beaucoup plus clair, hein. La carte 24, c'est ça, hein, c'est la carte du jour où les choses sont éclairées, où les choses se dévoilent. Donc on vous dit clairement, au tout début, vous aviez la carte renaître. On vous dit clairement, hein, que c'est peut-être le moment de vous mettre en avant, de vous mettre en pleine lumière et d'avancer. C'est également cette notion où il y a une situation qui va clairement s'éclairer, une situation dans laquelle vous allez peut-être trouver des informations ou des solutions et qui va vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus sereine. Allez, on va en prendre 9 là aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, alors on regarde. Nous avons la carte 26. Nous avons la carte 26, c'est la carte des honneurs, hein, donc quelque chose de très positif. Nous avons la carte 53, cette notion, alors peut-être de se déplacer pour certains ou certaines, hein, ou de... le bateau, c'est également une certaine vitesse de croisière, hein, donc on peut associer à la carte des poissons qu'on avait tout à l'heure où les choses vont quand même avancer de manière assez rapide.
Nous avons la carte 37 du coffre, donc il y a une belle surprise qui vous attend. Nous avons ici la carte numéro 42, alors qui va parler notamment des petits ennuis que vous pouvez avoir actuellement, ou de certaines médisances, ou de certains ennemis, mais des ennemis dans le sens où vous allez peut-être créer de la jalousie, notamment si il y a une situation qui avance pour vous. Vous avez la carte 48 qui va vous dire tout simplement, qui encore une fois va vous parler d'une personne mûre. Hein, donc je confirme, il y a la rencontre d'une personne qui a quand même un certain vécu qui va être très positif pour vous, hein, parce qu'il y a la carte du coffre ici, du cadeau. Donc c'est un petit peu comme si cette rencontre allait être un petit peu providentielle, hein, c'est-à-dire que cette personne qui va arriver dans votre vie, là, à ce moment précis, ça va vraiment être une rencontre très positive parce qu'il y a de fortes chances que cette personne vous aide à évoluer un petit peu sur tous les plans. Nous avons la carte numéro 7. Tout à l'heure, on avait la carte du sentier. C'est cette notion de faire un choix. Ici, la carte numéro 7, c'est la carte de l'élévation. Hein. C'est cette notion où, voilà, la flèche, on fonce, hein, on va de l'avant. Nous avons ensuite la carte numéro 44. La carte numéro 44 qui peut parler, alors soit peut-être au niveau de votre situation professionnelle qui est peut-être en lien avec les enfants, ou il se peut tout simplement que vous vous fassiez du souci en lien avec un enfant. Hein. C'est peut-être tout simplement un de vos enfants ou un enfant de votre entourage pour lequel vous vous faites du souci parce que sa situation n'avance pas. Donc dans ces cas-là, ce serait pour lui, hein, le tirage qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons ici la carte numéro 15 qui parle clairement de nouvelles qui arrivent à vous, notamment peut-être des nouvelles d'une personne que vous attendez. Et nous avons la carte numéro 33 de la bougie qu'on ramène à la carte 24 qu'on avait tout à l'heure, un doré, puisque la bougie, c'est cette notion où il y a clairement une situation qui s'éclaire. Donc, il y a vraiment là, alors déjà, hein, la seule carte un peu négative, c'est celle-ci, la carte des ennemis. Quoi qu'il en soit, par rapport à ces gens-là, vous ressortez vainqueur, tout simplement. Vous ressortez vainqueur, parce que juste au-dessus, vous avez la carte 26 qui est la carte des honneurs. Vous avez la carte également de l'évolution. Et ça, la carte 48, alors, on parle de la rencontre avec une personne mûre, mais c'est également la carte de la sagesse. Tout à l'heure, on vous disait de faire preuve de ruse. Peut-être que votre façon de ruser, ça va être tout simplement d'être beaucoup plus dans l'empathie, d'être beaucoup plus dans la sagesse par rapport à ces gens-là, de ne pas rentrer dans leur jeu. C'est ce qui va vous permettre de vous détacher et d'avancer, vous, de votre côté. La carte numéro 26, c'est vraiment cette notion où, voilà, vous ressortez vainqueur d'une situation et c'est la carte des honneurs. Alors, soit vous allez faire un petit peu l'admiration des gens qui vous entourent, hein, notamment si vous avez bataillé fort pour vous sortir d'une situation, ou c'est tout simplement cette notion de retrouver confiance en soi, d'être fier de soi, parce qu'on a tout simplement réussi à se sortir de cette situation. Vous avez ici la carte 53, je vous disais tout à l'heure, donc c'est cette notion où il y a quand même les choses qui avancent, d'accord? Et c'est les choses qui avancent quand même de manière assez rapide. En plus, juste à côté, avec la carte numéro 37, il y a clairement, voilà, c'est cette notion, alors soit d'une belle surprise qui arrive pour vous, alors une belle surprise que vous pouvez tout simplement peut-être apprendre par le biais d'une nouvelle qui arrive à vous, hein, un courrier, un coup de fil qui va vous annoncer quelque chose de positif. Ça peut être également cette notion d'un petit peu d'une récompense aussi, hein, notamment si vous sortez de cette situation un petit peu difficile, si vous ressortez vainqueur face à ces ennemis, bah, c'est tout simplement voilà cette notion où vos efforts tout simplement vont être récompensés. La carte 48, on ne revient pas, je vous l'ai dit, c'est votre côté beaucoup plus sage, beaucoup plus pragmatique, votre côté beaucoup plus empathe qui va notamment vous aider à vous sortir de cette situation et c'est également la rencontre avec cette personne d'un âge assez mûr. Donc, vous avez ensuite la carte numéro 7, qui est une carte ultra positive, puisqu'elle parle de l'élévation, d'accord? C'est l'élévation, c'est une évolution, mais on parle d'une évolution vraiment bénéfique et positive. Cette notion où vraiment on grimpe les échelons. Alors, notamment, on avait beaucoup le domaine professionnel qui sortait tout à l'heure. Voilà, peut-être que la jalousie, c'est à ce niveau-là, hein, parce que vous avez peut-être postulé pour avoir un nouveau poste dans votre entreprise, ou peut-être que vous vous êtes débrouillé pour mettre un projet vraiment en route, hein, d'être vraiment votre propre patron, d'avoir votre propre entreprise, et ça peut tout simplement susciter de la jalousie autour de vous. Hein, le fait que vous arriviez à évoluer dans ce domaine-là,
les ennemis peuvent être dans ce sens-là où voilà, il y en a vraiment qui vont vous jalouser. Mais ils ne feront rien, hein, ils ne feront rien parce que de toute façon, vu votre état d'esprit, vu comment vous arrivez à vous détacher de tout ça, notamment peut-être de certaines médisances qui seront dites à votre sujet, ça vous passe un peu au-dessus et ça vous permet vraiment d'avancer et de faire votre petit bonhomme de chemin. La carte 44, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il se peut que cette situation soit en lien avec des enfants. Il se peut que vous bataillez actuellement pour obtenir quelque chose en lien avec des enfants. Ça peut être obtenir la garde d'enfants, voilà, notamment si on sort d'un divorce ou de quelque chose comme ça, hein, et il y a des nouvelles qui arrivent. Il se peut également qu'il y ait des nouvelles, alors soit qu'un enfant vous donne des nouvelles, peut-être un enfant avec qui il y a eu un petit peu une prise de distance ces derniers temps. C'est également l'enfant aussi, ça peut être, alors autant ça peut être vos enfants, ça peut être aussi votre rapport avec les enfants peut-être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi cette notion euh, euh, d'être un petit peu plus dans la joie, d'être un petit peu plus dans la naïveté, voilà, où vous feriez ressortir hein, votre côté un petit peu enfantin, et c'est ce qui vous amène justement à avoir un petit peu plus de légèreté et sûrement à arriver à passer outre notamment les médisances de certaines personnes. Je vous le disais tout à l'heure, la carte numéro 15, ce sont des nouvelles qui arrivent. Donc, on parle de nouvelles positives, hein, puisqu'il y a juste à côté une situation qui s'éclaire et il y a l'évolution. Donc, ça peut être un courrier, ça peut être une lettre, ça peut être tout simplement une surprise qu'on va vous faire. Alors, soit une surprise en lien avec des enfants, une surprise faite par des enfants, peu importe, mais c'est cette notion d'avoir quelqu'un aussi au bout du fil, hein, vous le voyez, c'est un téléphone, hein, ou cette notion est également de recevoir peut-être un SMS d'une personne dont on ne s'attend pas, hein, parce qu'il y a quand même toujours cet effet de surprise qui est là. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle qui vient à vous, cette surprise qui vient à vous, est quelque chose de très positif qui va vraiment vous booster hein, et vous donner beaucoup d'énergie durant cette semaine. Et vous terminez avec la carte numéro 33, c'est la carte de la bougie. Donc la carte de la bougie qui parle d'une situation clairement qui devient beaucoup plus claire et beaucoup plus limpide pour vous. C'est également comme la carte de la clé tout à l'heure. Alors tout à l'heure on avait la clé au centre, ici on a la bougie vraiment à la fin du tirage. Donc on parle vraiment d'une solution qui est trouvée, d'une situation qui est éclairée, ou cette notion aussi un petit peu où la carte de la bougie, c'est également la carte de la prière, des vœux. Donc c'est cette notion un petit peu où tout simplement vos vœux et vos prières ont été entendus et vos vœux vont être exaucés, puisque par rapport à cette situation qui s'éclaire, vous avez juste au-dessus la progression et vous avez la surprise inattendue et le bonheur, d'accord? Donc on est là aussi dans de très très belles énergies. Alors, bon, j'ai pas le temps, je voulais faire un petit peu le domaine relationnel ou sentimental, mais bon, il y a cette notion de rencontre hein, ou d'évolution positive au niveau du couple. C'est surtout le domaine aussi professionnel qui ressort, donc on va rester là-dessus. Et on va terminer avec deux messages du petit oracle des couleurs. Alors, on coupe et on va en prendre deux. Alors, une et deux. Allez. Alors, on vous dit, vous avez le noir qui vous dit « Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance ». Ben écoutez, tout à l'heure au tirage, je vous disais quoi? Notamment par rapport à cette rencontre que vous allez faire, où il y avait hein, peut-être cette notion de doute et d'hésitation, rappelez-vous, hein, en haut, là, au bout de la dernière ligne, où on hésitait peut-être à se lancer avec cette personne. Mais on vous disait, hein, par rapport au jeu qu'il y avait, que vous pouvez y aller avec confiance, parce que ce sera une personne fiable, quel que soit le domaine concerné. Et là, on vous le redit, vous pouvez plonger dans l'inconnu avec curiosité et avec confiance. Surtout, c'est important. Et vous avez la couleur vert forêt qui vous dit « Mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. » N'oubliez pas, dans le premier tirage avec le Lenormand et ensuite avec le 77 à la coupe, deux fois vous avez eu l'arbre. L'arbre, c'est cette notion de guérison. Vous avez pris le temps de guérir d'une situation peut-être passée, où vous êtes peut-être en train de terminer ce processus de guérison
et vraiment, ça va aller beaucoup mieux, on vous le dit, hein, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychologique. Et c'est ce qui va peut-être vous permettre d'oser aller vers cet inconnu. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.